Arrêtez d'envier les gens qui ont vendu leur dignité pour une vie d'apparence. Aussi, cessez d'être impressionnés par l'argent, la démesure du luxe, les admirateurs opportunistes, les diplômes et les titres. Soyez plutôt impressionnés par la générosité désintéressée, l'intégrité, l'humilité et la bonté. Ce sont là les vraies valeurs de la vie, gage d'un avenir radieux. Certaines vies paraissent très belles de l'extérieur et très enviables, mais au fond, c'est un cocktail d'inconfort et de souffrance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, dit-on. Faites attention aux contes de fées et aux mirages. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. La situation confuse au Niger partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Les confrères en parlent du plafond au plancher et mettent l'accent sur le rôle qu'aura à jouer le président de la République du Bénin, Patrice Talon, dans le cadre du dénouement de cette crise. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Dohou. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, assure également un élément qui vous édifie sur le projet touristique de la ville de Ouidah. Les États-Unis ont offert du matériel maritime au Bénin. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information. En sport, dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 en beach volleyball, les équipes béninoises font une intense préparation. Colombe Oussou nous en parle dans sa présentation. Elle m'annonce que l'international béninois Tosin Aïgoun a paraphé un contrat de 4 saisons avec l'Orient FC. Assure également au cours de la page des sports la réaction de Ablaye Ouzerou, coach adjoint de l'Autopopo, après le tirage effectué dans le cadre de la Coupe CAF. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Annelle nous édifie sur l'expression mettre la puce à l'oreille. L'horoscope du jour est présenté par Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, les natifs du signe vierge paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée. Chers amis natifs du signe, cette journée va vous apporter une bonne dose d'énergie et de motivation pour vos projets et ambitions. Votre entourage professionnel et personnel sera à l'écoute de vos besoins et leurs soutiens seront précieux pour concrétiser toutes les idées qui fermentent votre esprit. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Coup d'État au Niger, délicate mission pour le président Patrice Talon, envoyé spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Burkina Faso, au Mali, en Guinée.
Le chef de l'État béninois est expressément annoncé à Niamey après le coup d'État annoncé ce mercredi 26 juillet 2023. Une lourde mission qui retient l'attention de tout le peuple béninois. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. L'informateur titre ce matin en deuxième de titre à sa une, secteur de la santé, des travaux ambitieux annoncés, 7 hôpitaux de 65 lits bientôt construits, réhabilitation de 23 centres hospitaliers universitaires en vue, des précisions à la page 6. Distribution et stockage des produits pétroliers, de nouvelles dispositions à retrouver à la page 7. Pour la prise en compte effective des préoccupations des administrés, le maire Didier Noundé était dans toutes les contrées de Dassa. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, projet de réhabilitation d'infrastructures, 688 centres de santé concernés. L'article à retrouver à la page 5. Police municipale, recrutement de 1100 agents pour 7 communes. Des détails sur le titre du journal à retrouver à la page 3. Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, Banque mondiale Bénin, un nouvel horizon se dessine. Des précisions à la page 3. Marché de sous-traitance au Bénin, les goulots d'étranglement, des détails à retrouver à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité parle ce matin d'une situation confuse autour de la présidence au Niger. Mohamed Bazoum aux mains de sa garde, Patrice Talon en médiateur à Niamey. Une médiation du président béninois Patrice Talon devait tenter de trouver une solution à la tentative de coup d'État en cours au Niger où le chef de l'État, Mohamed Bazoum, est toujours retenu par des membres de la garde présidentielle. C'est avec stupeur et consternation que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger, indique un communiqué de l'organisation régionale présidée par le Nigeria. Après une rencontre à Abuja, avec le président béninois Patrice Talon, son homologue nigérien Bola Ahmed Tinubu a annoncé Patrice Talon qui partait pour Niamey afin d'y mener une médiation avec la garde présidentielle et le président Mohamed Bazoum en vue de trouver un accord. Mohamed Bazoum est retenu depuis hier mercredi matin par des membres de la garde présidentielle après l'échec de pourparlers sur des points qui restent inconnus. Une tentative de médiation de son prédécesseur Mamadou Issifou a également échoué, mentionne les quelques lignes qu'on peut lire à la une de Fraternité ce matin. Retrouvez l'article à la page 3 de sa parution de ce matin. Produits pétroliers raffinés et leurs dérivés au Bénin, les modalités d'importation, de stockage et de distribution définies. Des détails sur le titre à retrouver à la page 6 de la parution de ce matin du journal Fraternité, bien évidemment. Le matinal parle de remise en cause de l'ordre constitutionnel, coup d'État consommé au Niger. Patrice Talon, médiation pour la CEDEAO face à la situation confuse qui a prévalu au Niger. Le mercredi 26 juillet 2023, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été expressément mandaté par la CEDEAO au fin d'échanger avec les différents protagonistes et de désamorcer le coup d'État en cours. Cette mission, qui est la deuxième confiée à Patrice Talon par Bola Ahmed Tinubu, retrouvez la suite de cette analyse du journal à la page 2 de sa livraison du jour. Grande décision du Conseil des ministres de cette semaine au Bénin. Construction et réhabilitation de plus de 700 hôpitaux, plus de 2000 agents occasionnels réhabilités, 1100 policiers municipaux bientôt recrutés, 19 nominations prononcées, des précisions aux pages 6, 7 et 15 de la parution ce matin du journal Le Matinal qui fait savoir que dans le cadre des soirées de l'indépendance de l'année 2023, Petit Miguelito en live à Otabera Pakpa le 29 juillet prochain. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. CEDEAO, au-delà des sanctions et condamnations, n'est-il pas temps de régler les problèmes de fond, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin.
Échec au bac 2023 avec 11 de moyenne, les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Amoussou. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, réhabilitation, reconstruction des centres de santé, le gouvernement donne son quitus. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Position et médiation de la CEDEAO dans la crise nigérienne. Patrice Talon découvre l'uranium enrichi. Le coup d'État consommé, le médiateur coincé dans un couvre-feu. Des détails à la page 5 de la page ce matin du journal, qui titre également comme titre ce matin à sa une, visite au Salon national de l'artisanat du Bénin. Abdoulaye Biokane, ministre d'État, apprécie les œuvres des artisans. Réhabilitation et reconstruction de 12 centres de santé à Bantais, la preuve d'une gouvernance pour la paix. Patrice Talon donne le sourire à Komi Koutié. Le pays émergent ce matin, réforme dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Les maires, les élus communaux et municipaux très remontés contre Patrice Talon. Difficile collaboration entre les secrétaires exécutifs. Ça grogne, mais personne n'ose parler, rapporte le journal. Gascani Info ce matin en manchette, prisonnier politique vers la fin du calvaire, s'interroge le confrère avec pour illustration les photos de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Sika Yolande Francisco, Rosine Vieira Soglo mérite une statue. Des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 4 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Figaro National, régularisation de la fonction publique, le cas de 2476 agents occasionnels soumis à une commission ad hoc. La photo de la ministre en charge de la fonction publique et du travail, Adiat Matisse, est mise à la une pour illustrer le titre en question. Dabarou, ce matin, à sa une, deuxième session du bureau exécutif de l'ADECOB, le plan annuel 2023 évalué, des précisions à la page 7. L'événement du jour ce matin à sa une, décision de réhabilitation de centres hospitaliers et de santé. Patrice Talon très engagé pour des soins de qualité au Bénin. L'autre quotidien à présent, médiation dans la tentative de coup d'État au Niger. Première épreuve de feu pour Patrice Talon, tentative de putsch unanimement condamnée. Décryptage info à présent, amélioration de l'offre sanitaire au Bénin. La réhabilitation de 8 centres hospitaliers et 15 hôpitaux de zone annoncés. 12 centres de santé réhabilités à Bantais. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, tentative de coup d'État au Niger, mercredi noir pour Mohamed Bazoum. Bola Tinubu, président de la CEDEAO, met en garde les mutins et envoie Patrice Talon en mission de médiation. Le Soleil Bénin Info à présent en manchette ce matin, présidentielle de 2024 au Sénégal. Amadou Ba, la marche en avant, ses ambitions, ses réseaux et ses rêves. Macky Sall peut se frotter les mains d'avoir un digne dauphin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Jupiter, le devoir de l'exemplarité, qui titre ce matin en manchette, réprimande des parents suite aux échecs scolaires, les enfants victimes d'une double tragédie, une année scolaire s'achève pour l'apprenant, soit par une réussite, soit par un échec. Généralement, les enfants qui n'ont pas réuni les moyens qu'il faut pour passer en année supérieure ne sont pas encouragés. Bien souvent, dans certaines familles, ces enfants sont couverts d'insultes. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal publie également les heures idéales pour manger, parlant d'alimentation et de nutrition à la page 7. Du coin info pour finir ce matin, succession de coups d'État dans l'Afrique francophone, la France et ses protocoles d'accord dans leurs dernières heures de gloire. Après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, à qui le tour, s'interroge le confrère. C'est sur cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Des militaires ont affirmé hier mercredi 26 juillet, en fin de soirée, avoir renversé le régime du président nigérien Mohamed Bazoum dans une déclaration lue par l'un d'entre eux à la télévision nationale à Niamey au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Un acte notamment motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger, selon le colonel-major Amadou Abdraman Sandjoudi. Ce mercredi a été une journée d'intenses tractations. Le général Abdourahman
Tiani, considéré comme étant à l'origine de ce coup de force, après avoir mis en résidence surveillée le président Bazoum, a eu du mal à rallier les autres corps de l'armée à la tentative de putsch. La garde nationale a d'abord répondu non et selon les informations dans la foulée, la gendarmerie nationale du Niger a également refusé de le suivre. La situation s'est même tendue à un moment avec des menaces d'intervention musclée. D'intenses négociations ont finalement permis nuitamment d'aboutir à un accord et au test lu dans la soirée. Nos forces de défense et de sécurité réunis au sein du CNSP avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman Sandjodi, directeur de l'information, des relations publiques et des sports, entouré de 9 autres militaires en tenue. Toujours la situation au Niger, dans un communiqué, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a dit avoir appris avec consternation la tentative de coup d'État au Niger. Elle condamne de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les auteurs à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. Selon les informations des médias nigérians, l'accès à la présidence a été bloqué dans la matinée d'hier mercredi 26 juillet 2023. Peu après-midi, le compte Twitter de la présidence a assuré que le président de la République et sa famille se portent bien. Aux dernières nouvelles, le président nigérian Mohamed Bazoum est toujours gardé par les éléments de la garde républicaine, informe Jeune Afrique. Le média panafricain ajoute que les négociations entre le chef de l'État et les éléments de la garde républicaine qui l'ont pris en otage pour l'instant n'ont abouti à rien. Notons que le président Patrice Talon, celui du Bénin, est envoyé en tant que médiateur de la CEDEAO à Niamey. Dans le même registre, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwao, condamne fermement la tentative de coup d'État opérée hier mercredi 26 juillet au Niger par les éléments de la garde présidentielle. De telles entreprises de remise en cause incessante des acquis de la démocratie sont contraires aux valeurs de la francophonie et aux engagements pris par nos États et gouvernements à travers la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000. Elles ne sont plus tout simplement acceptables, surtout dans le contexte du Sahel où tous les efforts doivent converger afin de consolider la paix et la stabilité, conditions indispensables au développement socio-économique et au bien-être des populations, a déclaré la secrétaire générale. Elle en appelle à l'esprit républicain des forces armées ainsi qu'à la préservation de la démocratie nigériane. Elle demande le respect de l'intégrité physique et la libération immédiate et sans condition du chef de l'État démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Dans un autre registre, le sommet Russie-Afrique démarre ce jour à Saint-Pétersbourg. Il permettra aux présidents africains présents d'échanger sur les défis actuels avec les autorités russes. Ce sommet va prendre fin demain vendredi 28 juillet 2023. Autre information, le gouvernement du Bénin développe depuis 2016 un vaste programme de promotion touristique à travers le Bénin révélé. Au nombre de ceux-ci figure la valorisation de la cité historique de Ouidah à travers plusieurs projets dont la conception et le développement d'un complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji. La réalisation de cette infrastructure contribuera au développement de l'offre touristique du Bénin en général et de la ville de Ouidah en particulier. Le complexe comprend notamment une arène vaudou pour les fêtes des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, de 2 parkings de plus de 350 places, des jardins de souvenirs, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement et bien d'autres espaces
a aménagé pour l'occasion. Les travaux ont démarré depuis le 20 juillet 2020 à l'installation de la base de vie. Dans un autre registre, l'ONG GraphFed a fait le point dans la matinée d'hier sur l'évolution du projet de mobilisation de ressources gouvernementales pour l'achat des produits contraceptifs aux journalistes spécialisés des questions de santé. C'est à travers un point de presse à la salle de conférence de la communauté électrique du Bénin CEB d'Abomey Calavi. Jérôme Chatigré, le directeur exécutif de l'ONG, tire un bilan satisfaisant du respect de l'engagement financier pris par l'État béninois. Suivez ces propos au micro de cet Ondélarios à Adiaguino. Par rapport à ce projet de plaidoyer pour la mobilisation des ressources gouvernementales en vue de l'achat des produits contraceptifs, on peut dire qu'après 11 mois de mise en œuvre de ce projet, l'horizon promet. Et ça promet en ce sens que le Bénin a pris l'engagement financier d'augmenter de 10% chaque année sur la base des 250 millions atteints en 2019. Mais en 2022 déjà, le budget alloué à l'achat des produits contraceptifs est allé à 300 millions. Vous avez entendu Social Watch tout à l'heure qui a fait le suivi budgétaire. Donc c'est confirmé. Et Social Watch a dit que même c'est allé au-delà avec la participation des partenaires techniques et financiers. Mais le budget est allé à 300 millions. Donc, au lieu de 10% d'augmentation, on est allé à 20% d'augmentation. Pour ne pas dire 500%. Parce que si on considère les 50 millions atteints en 2021, on va dire qu'on est à 500% d'augmentation. Mais on est parti, l'engagement, on parle de 250 millions comme base. Donc, on est allé à 20% d'augmentation. Donc, les résultats sont bons par rapport à l'achat des produits contraceptifs. Nous sommes satisfaits, puisque le projet n'est pas fini. Nous sommes satisfaits et l'engagement pris par le Bénin, c'est pour l'horizon 2026. Il faudrait que le gouvernement maintienne le cap. Nous sommes satisfaits, mais nous n'allons pas rester là, on ne va pas dormir sous nos lauriers et nous allons continuer le plaidoyer et pour que le gouvernement maintienne le cap, pour qu'à l'horizon 2026, on puisse être totalement satisfait. Et voilà. Parce qu'il y a une volonté politique affichée aujourd'hui. Et vous voyez, les lois, les diverses lois sur la santé de la population qui ont été votées, et la loi modificative et complétive de la loi 2003-04. Donc tout ça là augure d'une volonté politique affichée. Et en plus de cette volonté politique, il n'y a que le gouvernement qui a effectivement augmenté le budget à l'achat des produits contraceptifs. Donc tout ça là ne peut que donner la satisfaction. Et je voudrais remercier vraiment le gouvernement Talon, parce que ça c'est une première. Et une première, il y a eu beaucoup d'actions dans la promotion de la santé de la femme, dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, et dans la promotion de la planification familiale. Donc c'est une première, et il faut le dire, il faut le vendre en tant que Béninois. Et je crois que nous exhortons le gouvernement à continuer dans ce sens. Et nous remercions toute l'équipe du ministère de la Santé, toute l'équipe de l'Agence nationale des soins de santé primaire qui œuvre dans ce sens, qui accompagne le gouvernement pour aller dans ce sens. C'est à l'actif de tout le Bénin. Le café scientifique numéro 35 s'est tenu le mardi 25 juillet 2023 à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication, FLAC. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a réuni les professeurs, les chercheurs et les étudiants autour des thèmes de littérature et de code switching. Un café média qui marque également la fin de l'année académique 2022-2023. Le reportage avec nos reporters.
Clap de fin des cafés scientifiques de l'année académique 2022-2023. Pour ce dernier numéro, 3 communications ont été exposées. D'abord, sur la promotion de la littérature béninoise d'expression allemande et pour une littérature africaine de langue allemande. Les communicateurs ont présenté à l'occasion quelques-uns de leurs ouvrages. Par rapport à mon roman, des Schultag, en français on pourrait dire Le jour de l'école, et aussi d'une nouvelle intitulée Amant le Sénégalais, en allemand, Amant des Sénégalaises, et qui traite du problème de la violence sur les citoyens d'une cité. Et le premier roman traite du problème de la violence à l'école, ça veut dire violence enseignant envers les apprenants. Et il faut reconnaître que c'est le thème de la violence qui s'y trouve ainsi développé. À la fin de cette communication, tout ce que j'ai pu dire, c'est de nous demander de pouvoir faire des recherches pour pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. Et aucune langue n'est à laisser parce que nos langues nationales jouent aussi un grand rôle dans le développement du pays. Il ne faut même pas hésiter à écrire dans ces langues-là. J'ai voulu aujourd'hui partager cette expérience avec les collègues et discuter d'un certain nombre de thématiques que j'essaye de véhiculer à travers mes romans. Vous avez vu dans le premier roman, on a discuté de la question de la démographie, un thème assez intéressant et assez actuel. Dans le deuxième roman, j'ai proposé un extrait portant sur la culture de souvenirs. Ce qu'on ignore souvent, c'est que nous avons une histoire commune aussi. Les participants ont également eu droit à une communication sur l'exploration des fonctions de l'alternance codique. Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens qui se mettent à parler une autre langue avec un autre ami, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous exclut d'office de la conversation et ça nous amène à nous demander qu'est-ce que les gens disent devant nous lorsqu'ils switchent dans une autre langue. Et nous avons donc étudié un échantillon de 300 cas d'alternance codique dans les œuvres de Ngugi. Et nous avons découvert que la première fonction, c'est une fonction d'éducation. Éduquer les autres à la culture de l'écrivain. Une deuxième fonction, c'est une fonction de propagande politique. Troisième fonction, c'est parfois entre les gens de différentes ethnies pour s'insulter sans que les autres ne savent pas qu'on les insulte. C'est aussi parfois pour coder les actes de corruption et d'immoralité sexuelle et parfois pour menacer les gens. Le café scientifique, un rendez-vous d'expérience et de partage de connaissances réunissant les grandes figures de la science d'ici et d'ailleurs, ferme ainsi ses portes pour le compte de l'année académique 2022-2023. Chercheurs, professeurs et étudiants se donnent rendez-vous pour la rentrée scientifique prochaine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à tous. La plage Erevan de Cotonou sera le théâtre des explications entre les pays de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball dans le cadre des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024. Ce sera du 27 au 31 juillet. Pour ces éliminatoires, la Confédération africaine de volleyball a exigé une paire par catégorie et par pays. Ainsi donc, les deux paires béninoises, hommes et dames, se préparent activement depuis quelques jours du côté de la plage qui va abriter la compétition. Les volleyeurs sont soumis à un rythme de travail soutenu avec 2 séances journalières. Les séances durent 2 heures et peuvent aller jusqu'à 3 heures. La réunion technique
est prévue dans la soirée de ce jeudi 27 juillet et la compétition démarre demain vendredi. Quelques délégations sont déjà présentes à Cotonou, notamment le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre information, l'Autopopo engagé en Coupe CAF sera face au club FUS Rabat du Maroc au lendemain du tirage au sort effectué dans le cadre des compétitions africaines. Abdoulaye Ouzerou, coach adjoint de l'Autopopo, s'est prononcé sur le tirage. Le tirage, au premier regard, il peut paraître difficile, mais il n'est pas insurmontable du tout. Parce que c'est vrai, par rapport au développement au niveau du football des clubs d'Afrique du Nord, c'est souvent la preuve, eux qui remportent les compétitions, à part le TP Mazembe ou Mamelodi Sundowns. Ces dernières années, les compétitions interclubs de la CAF ont souvent été remportées par les clubs égyptiens, marocains, algériens ou tunisiens. Donc quand on s'en tient à ça, à l'historique, oui, ça peut paraître difficile. Mais d'un côté aussi, je pense que le FUS Rabat n'est pas forcément aussi un habitué de la compétition africaine. Quand je parle d'habitués, ils ne sont pas régulièrement chaque année, comme le sont Berkane, FAR Rabat, le Wydad ou encore le Raja Casablanca. À partir de ce moment-là, je trouve quand même que voilà, ça peut être très, très ouvert entre les deux équipes. Plus nous jouons un match aller là-bas et tout va dépendre, je pense, de ce match aller. Je pense qu'un bon résultat là-bas, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, on a vu l'exemple de Teungueth, les Sénégalais qui ont éliminé il y a quelques années le Raja Casablanca, le grand Raja Casablanca. Donc ce n'est absolument pas impossible. Il suffit de bien se préparer, de croire en ses capacités, parce que nous ne sommes pas non plus des plots. Nous avons des joueurs qui ont quelque chose à montrer. Et je pense que les joueurs béninois de plus en plus prennent confiance, parce que depuis un certain moment, avec ceux qui vont en sélection, à qui on ne donnait pas leur chance, aujourd'hui les gens comprennent que voilà, que c'est pas le niveau qui manque, c'est peut-être la confiance et qui manque. À partir de ce moment-là, on a des joueurs dans l'équipe d'expérience. Certains sont déjà internationaux. Donc, nous avons quand même des atouts à ne pas négliger sur cette compétition. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même si on joue contre un club maghrébin, comme tout le monde, les observateurs commencent déjà pas paniquer sur ça. Je trouve que nous, on est serein, honnêtement. On est très, très serein. Et nous partons avec la même détermination pour passer ce tour-là. Et l'objectif, il n'a pas changé. Pour ce qui est des 9e Jeux de la francophonie qui a lieu à Kinshasa, le comité d'organisation a procédé à une modification du calendrier au basket féminin suite aux absences du Canada et du Québec. Le Bénin est dans le groupe B et les Amazones entrent en compétition ce jour jeudi à 19h face aux Lions du Sénégal. La compétition prend fin le 6 août prochain. Mercato à présent, alors que les rumeurs l'annonçaient à Nantes, c'est plutôt à Lorient FC que l'international béninois Tosin Ayegun s'est engagé. La signature du contrat a eu lieu mardi dernier pour un montant de 4 millions d'euros. Tosin Ayegun est le nouveau numéro 27 chez les Merlus. L'attaquant béninois, ancien sociétaire du FC Zurich, s'est engagé avec le club breton pour 4 saisons jusqu'en juin 2027. Le jeune béninois, âgé de 25 ans, rejoint ainsi Benjamin Mendy, Formose Mendy, Dembo Silla à Lorient. Ce recrutement s'inscrit dans le processus de réforme mis en place par le club depuis la nomination de Régis Lebris en tant que manager. Selon les informations fournies par l'équipe, Tosin remplacera probablement Ibrahima Koné qui lui devrait poursuivre sa carrière avec le club espagnol Almeria. Après 2 saisons passées avec le double champion en titre du Bénin, le milieu de terrain béninois Bawa Salim, de 25 ans, s'est offert un contrat de 2 saisons avec les Olympiens de la D1 tunisienne. Le désormais ancien capitaine et joueur de Coton Football Club va disputer la Coupe de la Confédération africaine saison 2023-2024
avec l'Olympique Beja, vainqueur de la Coupe de la Tunisie. À noter que Salim Bawa a par le passé évolué dans ce championnat du Maghreb, notamment avec le Stade tunisien et bien d'autres clubs. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. À présent, je vous réinstalle à nouveau Anaël Dou pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. Pour l'expression du jour, nous allons à la découverte de mettre la puce à l'oreille. Mettre la puce à l'oreille est une locution verbale. Cette expression signifie faire suspecter quelque chose, intriguer. En particulier, mettre la puce à l'oreille veut dire inquiéter, soupçonner un danger, rendre méfiant ou même informer. Il faut préciser que le sens de cette expression a évolué au cours des siècles, de même que sa forme. Elle est apparue pour la première fois au XIIIe siècle sous la forme de mettre la puce en l'oreille. À l'époque, les parasites provoquaient d'importantes démangeaisons et n'épargnaient aucune classe sociale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci, Anaël, pour cette présentation. Nasrine Fatoumi s'installe pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre intuition et votre force intérieure vous guideront vers des choix judicieux qui profiteront à votre développement personnel et professionnel. C'est le jour idéal pour faire avancer un projet. Cher Taureau, cette journée sera propice aux investissements financiers et aux prises de décisions stratégiques. Vous avez donc tout intérêt à mettre en place des plans bien pensés afin de réussir sur la durée. Gémeaux, cette journée sera très prometteuse. Vous trouverez peut-être un moyen original de transformer vos idées en actes concrets. Prenez en compte les conseils que votre entourage proche aura à vous donner aujourd'hui. Natifs du signe Cancer, les astres vous offriront des perspectives positives et de nouvelles opportunités qu'il faudra savoir saisir et exploiter au mieux. Lion, vous serez plein d'énergie et prêt à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Cette période sera aussi propice pour faire face aux difficultés car vous bénéficierez d'une grande force intérieure. Amis Vierges, les influences planétaires sont positives et vous donneront la chance de réaliser des rêves qui semblaient impossibles il y a encore quelques temps. Balance à présent, les relations humaines sont indispensables au bonheur personnel. Alors n'hésitez pas à investir du temps et des efforts pour construire des liens durables avec ceux qui comptent le plus pour vous. Amis Scorpions, cette journée se présente sous les meilleurs auspices, alors profitez des bonnes vibrations que vous diffusez partout autour de vous. Votre entourage sera sensible à votre attitude positive et contagieuse. Amis Sagittaires, cette journée est favorable aux nouvelles initiatives et aux collaborations susceptibles d'apporter des bonnes opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui afin de développer un projet que vous considérez comme important. Capricorne, votre capacité naturelle à être organisé sera un grand avantage aujourd'hui. Prenez le temps de planifier tout ce que vous allez entreprendre car cela facilitera la tâche en fin de compte. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la planète Uranus vous offre une bonne dose de chance et de bienveillance qui vous permettra d'avancer sans trop de difficultés aujourd'hui. Poisson, pour finir, votre imagination débordera d'idées créatives ce jour, alors profitez-en pour mettre en pratique certaines choses dont vous avez toujours rêvé ou prendre des risques calculés qui se révéleront payantes plus tard. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Et voilà, chers amis internautes, qui met un thème à Afrique Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine.